D'une manière générale, comment sont fixés les prix des bovins issus des élevages allaitants? Alors en Suisse, on a un système AccuViande qui fixe les prix pour le label AccuViande. Et puis nos prix, ils sont fixés par un supplément en dessus de ce label AccuViande. Donc pour chacun de nos labels, il y a un supplément de prix qui est fixé en dessus du label AccuViande. Les prix du label AccuViande, ils sont publiés par Proviande chaque semaine. Ils évoluent en fonction aussi des besoins du marché. Et nos suppléments, ils suivent de manière fixe les prix AccuViande. Quel est le supplément dû au label pour un Naturaville, pour un Naturabif? Et comment est-ce que sont définis ces suppléments? Alors, on va avoir un supplément de 2 francs au-dessus du prix AccuViande pour le label Naturaville. On va avoir un supplément de 2 francs 30 en dessus du prix AccuViande pour le label Naturabif et de 2 francs 70 pour le Naturabif bio. Et ça, du coup, on prend le prix de l'AccuViande, on y ajoute 2 francs, ça donne le prix T3 pour le Naturaville, 2 francs 30 T3 pour Naturabif. Et après, il y a encore des suppléments pour la qualité des carcasses. Et comment sont définis ces suppléments? Est-ce qu'ils sont revus périodiquement? Alors, ces suppléments, ils sont discutés ou plutôt confirmés chaque année avec nos acheteurs, donc, qui sont Coop et Bell. Ils sont confirmés, on va dire. Ils ont pas été, depuis le temps que je travaille chez Vachemer Suisse, ils n'ont jamais été négociés à la baisse. Ils ont toujours été confirmés d'année en année. Et puis, on discute de ça dans notre séance bisannuelle avec nos acheteurs en novembre. Votre système de fixation des prix implique également des prix minimaux. Pourquoi? Alors, ces prix minimaux, ils ont été fixés à une période où les prix de l'AccuViande, justement, les prix du marché, variaient beaucoup. Et puis, pour éviter que nos prix s'effondrent, du fait que le prix Accu s'effondre, on a fixé des prix minimaux qui sont censés pouvoir couvrir les coûts de production. Depuis que je suis là, les prix minimaux, ils ont jamais été pratiqués. On a toujours été des prix supérieurs à ces prix minimaux, mais c'est vraiment pour garantir aux producteurs, si le label AccuViande devait s'effondrer, au moins nos prix minimaux, ils sont là. Quels sont selon vous les avantages et inconvénients de ces systèmes de fixation des prix? Moi, j'y vois surtout des avantages. Et l'avantage pour le producteur, c'est qu'il est sûr de pouvoir commercialiser ses animaux à un prix donné. Tout animal qui est livré dans nos labels, il obtient le prix qui est fixé. Et donc, le producteur, il sait, en livrant ses animaux, quel prix il va toucher. Alors, bien sûr, après, il y a les suppléments et déductions en fonction de la carcasse. Mais le prix minimum, il l'a en janvier pour le reste de l'année. Et ça, c'est pour moi le gros avantage, c'est de pouvoir d'avoir un prix assuré, en fait, finalement. Comment jugez-vous le niveau actuel des prix dans les différents programmes de marque de Vachemer Suisse? Alors, les prix actuels, ils sont vraiment très bons. Je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire de la viande bovine. Alors, bien sûr, ils sont dus aussi au fait du manque d'animaux sur le marché actuellement, en raison notamment des épizooties. Mais je crois que c'est très important que ce prix reste bon et élevé, parce que c'est important d'avoir une agriculture productrice, d'avoir un marché indigène qui se maintienne, de rester à ces 80% de couverture indigène du marché bovin. Et c'est important aussi de motiver les naisseurs principalement avec ces prix-là, pas seulement en élevage allaitant, mais aussi en élevage laitier. Parce qu'on a besoin de viande bovine. Et puis, en élevage laitier, c'est sûr que le veau, ça va pas être le produit central, mais c'est important que ces veaux, ils participent en fait aux revenus des éleveurs laitiers. Et puis ensuite, ils participent, eux, dans la filière carnée. Donc, c'est bien d'inciter les producteurs de lait aussi à pouvoir commercialiser leurs veaux à des bons prix. Et pour les éleveurs allaitants, ces prix, c'est sûr, ça motive les gens à continuer la production. Nous, enfin, la demande est là pour les produits, donc. Alors justement, la demande en viande bovine labellisée spécifiquement, comment est-ce qu'elle évolue? Alors, elle évolue positivement. Je crois qu'on peut dire on a pu augmenter les chiffres des animaux commercialisés dans un label de manière progressive, constante.
Et puis la demande, elle est là aussi pour plus d'animaux. On recherche actuellement davantage d'exploitation, davantage de producteurs. La viande issue de l'élevage à laiton, elle est appréciée des acheteurs, elle est appréciée des consommateurs. Donc je crois qu'on peut vraiment dire que toute personne qui est intéressée à produire de la viande issue de vaches allaitantes est la bienvenue chez nous. Dans quel segment, justement, vous cherchez de nouveaux producteurs, vous insistez vos producteurs actuels à augmenter leur production? Ou respectivement, est-ce qu'il y a d'autres segments, d'autres marques, programmes de marques dans lesquels vous conseilleriez de réduire un peu l'offre? Alors, je n'ai pas de conseils à donner sur d'autres labels. Moi, je connais surtout ceux dont je m'occupe. C'est sûr qu'il y a de la demande dans tous les labels. Je vais dire que principalement, la plus forte demande, elle est dans la production de Naturaville. Et ça depuis plusieurs années, parce qu'on aurait la possibilité de livrer davantage de veaux Naturaville toute l'année. Et puis, depuis cette année, on a ce programme Naturafarm bœuf de pâturage, qui lui aussi, principalement, donc c'est des livraisons saisonnières, entre la semaine 22 et 50. Et là, il y a vraiment de la place pour des nouveaux producteurs, que ce soit des producteurs avec des vaches allaitantes ou des engraisseurs au pâturage qui achèteraient des remontes issues d'élevage allaitant pour les finir au pâturage. Et là, la demande, elle est forte et on espère pouvoir l'atteindre, mais elle est là, elle est vraiment présente. Notre acheteur Transgourmet est convaincu de cette viande et souhaiterait augmenter sa commercialisation. Et si on prend l'engraissement un peu plus classique, vous avez abandonné récemment le Swiss Prime Gourmet. C'était un problème de demande à ce niveau-là? Alors malheureusement, c'était surtout un problème du côté de notre acheteur qui, après la crise pandémie, a eu du mal à se refaire, a eu du mal à conserver ses clients et c'est pour ça qu'on a dû mettre ce label en stand-by. Nous, on espère ne pas l'avoir abandonné pour toujours. On espère toujours trouver un acheteur qui serait intéressé à reprendre ce label, qui est un label qui appartient à Vache Mère Suisse et qui appartient à un producteur. Et du coup, on espère qu'un jour, quelqu'un sera intéressé à le reprendre. Heureusement, en ce qui concerne les animaux, on a pu, avec Belle, transférer ces animaux qui étaient vendus en Swiss Prime Beef ou en Swiss Prime Gourmet chez Belle en Natura Farm. Et puis, du coup, les producteurs ont été assurés de pouvoir continuer leur production. Les prix versés aux producteurs suisses de viande labellisée sont-ils influencés par les importations? Alors, je dirais qu'en Suisse, les importations, elles ont de ça de positif qu'elles compensent ce qui manque sur le marché indigène. Donc, c'est plutôt un système positif pour nos producteurs, vu qu'on importe ce qui manque en fonction des saisons. Là, on parle bien du segment AQ. On parle du segment AQ, oui, enfin de toute la viande bovine. On a un système avec un comité avec Proviande, avec les producteurs qui décident des quantités d'importation. Et en fait, le fait d'importer seulement ce qui nous manque, ça fait que ça stabilise le marché en Suisse, ça stabilise les prix en Suisse. Et c'est donc positif pour le marché. Et on espère que ce système fonctionne encore à l'avenir, qu'il reste comme ça. Parce que le pire qui pourrait arriver, ce serait de libéraliser totalement les importations. Où là, il y aurait vraiment une concurrence. Alors que maintenant, là, il n'y a pas de concurrence avec notre marché du fait qu'on importe ce qui nous manque. Le Conseil fédéral prévoit aussi de renoncer à l'exigence d'une prestation indigène pour attribuer une partie des importations. Est-ce que ça vous fait peur? Je pense que ce serait négatif parce que ce système, il fonctionne bien. Il motive aussi justement les gens à acheter des animaux sur le marché suisse, aussi à augmenter, enfin, à maintenir la qualité du système actuel des animaux. Et je crois que le système, comme on le pratique maintenant, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc, on ne voit pas forcément d'un œil très positif ce souhait de changer de système. Certainement qu'il y a d'autres possibilités de fonctionner, mais c'est vrai que depuis quelques années, ce système-là, il rend le marché assez stable. Et ce serait un peu dommage de le déstabiliser par cette nouvelle décision. Je crois que ce qui est dans l'air du temps et ce qui favorise nos labels, c'est le fait que, en tout cas, un segment des consommateurs se soucie de où vient sa viande. De où vient sa viande, comment est-ce qu'elle a été produite. Et c'est vrai que notre production, avec des labels à l'herbe, avec des animaux qui restent avec leur mère, c'est un argument de vente qui est très fort.
Et puis je crois qu'on peut dire qu'il n'y a rien de plus naturel qu'un animal qui va au pâturage et qui reste avec sa mère, qui boit du lait directement à la source. Et ça, je le vois encore. J'étais dernièrement à des foires grand public. Et les gens, ils s'intéressent, ils posent des questions. Et puis, ils sont très étonnés. Et je trouve aussi génial qu'ils puissent faire le lien entre ce qu'ils voient dehors et ce qu'ils achètent. Et je crois que c'est vraiment central, en fait, pour la commercialisation de nos labels. Cet argument de nature, de bien-être animal. Alors, cet argument de nature, d'être proche de la nature, il est fort pour le consommateur. On entend aussi parfois dans les campagnes un peu des critiques des producteurs qui disent mais les labels, les programmes de marque de vache-mère suisse incitent à produire à certaines périodes de l'année, pénalisent fortement les animaux qui ne sont pas assez couverts, peut-être au détriment du côté naturel. Alors qu'est-ce que vous leur répondez? Je conçois tout à fait, je comprends totalement leur récrimination par rapport au fait que peut-être la nature est un peu contrainte dans le marché. C'est vrai que le marché, malheureusement, si on pouvait le modeler à nos souhaits, on produirait des animaux quand ils sont le mieux couverts, on congèlerait de la viande pour pouvoir la vendre en été quand il manque des animaux. Malheureusement, c'est pas possible. Déjà, écologiquement parlant, congeler de la viande, c'est pas faisable. Et puis, les prix que paye le consommateur au magasin, il veut de la viande fraîche et pas congelée. Mais je crois qu'en Suisse, on a différentes zones de production, on a différents types d'exploitation avec leurs bases fourragères respectives. Et je crois vraiment qu'il y a la possibilité de s'organiser et d'avoir des exploitations qui produisent en été parce qu'ils ont une base fourragère qui permet de finir des animaux en été. On a plusieurs exemples dans nos producteurs, des gens qui arrivent très très bien. Alors peut-être que ça implique d'avoir des races plus précoces, d'avoir peut-être des carcasses un peu moins lourdes, mais du fait, par exemple avec l'Angus, qui valorise très très bien les herbages. Et c'est sûr qu'il y a des exploitations où c'est pas possible. Je veux dire, en zone de montagne 4, j'admets totalement que faire des animaux couverts en été, ça va pas être possible. Mais je crois que comme on a un panel de zones de production, ce qu'il faut, c'est peut-être une forme de solidarité entre les producteurs et de dire ceux qui arrivent, qui s'orientent dans cette direction, ceux qui n'y arrivent pas du tout du fait des conditions de leur production, ils puissent livrer peut-être à d'autres périodes. Mais je crois que ça marche assez bien. Et finalement, on voit aussi que les producteurs, ils remarquent qu'ils y arrivent et ils le font et ils se donnent la peine. Et en tout cas, je vois chez Vache-Mère Suisse une forme de grande famille et de beaucoup de solidarité entre les producteurs. Et on arrivera à terme à stabiliser un peu cette saisonnalité. Mais c'est vrai que malheureusement, on est un peu dépendant du marché. Et le marché, il a besoin d'une stabilité de saisonnalité. On ne peut pas avoir des énormes pics de production à un moment et plus du tout de production à un autre moment. Parce que le consommateur, il est peut-être un peu trop gâté, mais quand il va au magasin, il veut trouver le produit qu'il est venu chercher. Et c'est compliqué de lui expliquer pourquoi il ne le trouve pas à telle et telle date et pourquoi il le trouve en trop grande quantité à d'autres moments.